Les parents qui vivent avec des enfants différents ou qui ont certaines vulnérabilités ont des grandes préoccupations, que ce soit au niveau là, de leur santé, au niveau des rendez-vous médicaux, au niveau de leur développement, mais aussi au niveau financier. Puis aujourd'hui, on voulait parler de cette question-là et on a l'appui à inviter Angela Lermieri, planificatrice financière chez Desjardins depuis maintenant 22 ans, pour venir parler de ce sujet-là très important. Bonjour, Angela. Bonjour. Merci d'avoir accepté Ah, notre ça fait invitation. plaisir. Dans un premier temps, il y a plusieurs sujets, plusieurs questions là, qui viennent à notre, qui nous viennent en tête, mais on aimerait ça parler du régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI. En quoi ça consiste, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est un régime d'épargne, comme le nom le dit, qui existe depuis 2008, qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. Et je dirais qu'il gagne encore beaucoup à être connu. C'est un régime d'épargne qui est encore très méconnu. L'avantage principal du régime enregistré d'épargne invalidité, c'est que le gouvernement offre des subventions sont déposées dans le régime du bénéficiaire. Donc, il y a l'avantage des subventions, puis il y a l'avantage de faire croître l'argent pendant qu'elle est investie à l'abri de l'impôt. Puis, quels sont les critères pour pouvoir avoir accès au REEI? Le bénéficiaire, donc la personne à qui on veut, pour laquelle on investit, doit être âgé de moins de 60 ans. Doit être résident canadien, avoir un numéro d'assurance sociale, mais surtout avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Pour avoir droit à ce crédit-là, mais c'est un médecin qui doit attester l'handicap prolongé ou grave de la personne. Et ce crédit-là offre aussi d'autres avantages fiscaux et financiers, mais c'est la condition pour avoir droit aux subventions du régime enregistré d'épargne invalidité. Puis, est-ce qu'il y a un plafond maximum qu'on peut cotiser dans ce régime-là? Oui, on cotise le montant qu'on veut, qu'on peut, mais à vie, on pourrait y aller jusqu'à un montant de 200 000 qui pourrait être investi, donc peut-être aussi des sommes qui pourraient éventuellement être léguées à la personne inapte aussi pourraient être ajoutées à cette limite-là de 200 000. Donc, un beau programme qui existe, qui mérite d'être plus connu puis qui est plus utilisé, surtout. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres subventions gouvernementales, par exemple, là, qui peuvent être utilisées par les parents puis pour leurs enfants? En fait, le régime offre deux subventions, si on veut. C'est une subvention qui est versée en fonction du montant qu'on cotise et selon le revenu familial. Donc, si le revenu familial est au-dessus du seuil maximum de l'année, c'est la subvention de base qui est versée. Par contre, si le revenu familial ou du bénéficiaire s'il est adulte, parce que si le bénéficiaire est adulte, on se base sur son revenu à lui, mais si c'est un mineur, c'est sur le revenu des parents. S'il est au-dessous du seuil, les subventions peuvent être bonifiées. Et en plus, le gouvernement offre un bon. Le bon, lui, il est versé peu importe qu'on cotise ou pas. Donc, le simple fait d'ouvrir le régime enregistré d'épargne invalidité pour les familles à plus faible revenu, ils auraient droit à ce bon-là. Puis, au niveau de ces subventions-là, est-ce qu'eux autres aussi, ils ont un plafond maximum? Oui, la subvention, elle est payable annuellement jusqu'à 3 500 À vie, on peut aller chercher jusqu'à 70 000 de subvention. Et comme j'ai dit, ça dépend toujours du revenu familial net ou le revenu du bénéficiaire. Donc, pour donner un exemple, si on est au-dessus du seuil, une cotisation de 1 000 donnerait une subvention de 1 000. Par contre, pour les familles à revenus plus modestes, une cotisation de 1 500 donnerait 3 500 de plus en subvention. Et à cela, comme je disais, si les familles se qualifient pour le bon, à ce moment-là, il pourrait y avoir jusqu'à un montant de 1 000 par année supplémentaire, 20 000 à vie. Et ce montant-là peut être versé sans qu'on ait nous-mêmes à contribuer. Le parent n'a pas besoin de contribuer, juste le fait d'ouvrir le régime donne droit à ce bon-là. Puis, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux parents là, qui vivent avec un enfant différent? C'est sûr qu'on essaye, on veut prévoir la sécurité financière de tous nos enfants et ceux qui ont des besoins particuliers, peut-être encore plus.
Et c'est de voir, oui, dans l'immédiat, ce qu'on peut aller chercher, comme je disais, avec les crédits d'impôt, avec les subventions dans ce régime-là, mais aussi de prévoir pour plus tard, en s'assurant d'avoir fait ou mis à jour notre testament pour justement prévoir des legs particuliers à cet enfant-là, de prévoir le montant qui va être légué, la façon qu'elle sera déboursée aussi, combien on veut laisser. Et aussi, il y a des façons de ne pas hésiter à s'informer auprès d'un conseiller ou planificateur financier. Il y a des façons même pour un parent qui a des sommes, exemple dans un REER ou un régime de pension, qui pourraient être léguées sans impact fiscal à l'enfant financièrement à charge. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut aller s'informer. Les experts sont là. Et un conseiller pourra vous référer justement à un conseiller en sécurité financière pour les besoins d'assurance aussi. Si le moment où vous n'êtes plus là, bien, si on a pris des assurances vie pour soi-même, le montant peut être légué aux bénéficiaires, à l'enfant qui en a besoin. Vous n'avez parlé un peu, mais un parent qui vit dans cette situation-là, c'est sûr qu'il a besoin d'aide parce que c'est beaucoup d'informations. On ne sait pas nécessairement à qui se tourner. Vous leur suggérez quoi? D'aller vers qui? Exactement. Un conseiller, un planificateur financier, c'est la porte d'entrée qui peut faire une analyse de notre situation familiale et financière et qui peut justement détecter ce qui peut être offert, qui est disponible pour aider. Et ensuite, il pourra référer vers un juriste, un avocat ou un notaire pour mettre en place les documents ou de l'aide juridique aussi qui pourrait être admissible pour certaines familles, là, selon le revenu familial, et aussi pour des besoins, là, le conseiller en sécurité financière pour le volet protection pour soi-même, l'assurance vie ou même une assurance invalidité. Si jamais on n'a pas de revenus, comment on peut essayer de subvenir aux besoins de la famille au complet. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander l'aide. Il y a beaucoup de beaux programmes. Bien, merci beaucoup, Angela Lermieri, d'avoir accepté de venir nous expliquer un peu plus en détail là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Puis nous, à l'appui, on s'assurera de donner tous les liens et toutes les informations nécessaires pour les parents. Parfait. Merci beaucoup.